Salut tout le monde. Allez, aujourd'hui on démarre directement sur l'échauffement. Vous avez deux petits tours à faire. Ensuite vous aurez le circuit. Alors pour les deux tours, vous avez trois mouvements, les inchworm, les squats et les jumping jacks. 10 inchworm, 10 squats, 20 jumping jacks. D'accord? Donc le premier mouvement, on l'a déjà vu, inchworm. Je viens garder les jambes relativement tendues pour ensuite poser les mains au sol. Donc forcément, ça n'est pas très souple, on va devoir fléchir les jambes, ce n'est pas grave. Tout ce que je veux, c'est que ça crée une tension derrière sur les ischios, les fessiers, peut-être un petit peu les lombaires. Donc là, directement, on serre les abdominaux, on vient se placer et on repart dans le même sens. D'accord? Donc, essayez de garder cette amplitude pour venir créer une tension derrière. Direct. Ensuite, 10 squats au poids de corps, je descends, je serre les abdominaux, surtout serrez très très fort si vous avez des petits soucis de dos et n'hésitez pas à descendre moins bas. D'accord? Ensuite, 20 jumping jacks, donc au poids de corps. Là, j'enchaîne direct, facile. J'essaie d'aller relativement rapide. Et deuxième tour, vous accélérez sur chaque mouvement. Maintenant, pour le circuit, 45 secondes de travail, 10 secondes de récup. Entre chaque tour, il y en aura 4 pour à peu près 45 secondes. Premier mouvement, ça va être du soulevé de terre high pull. Donc, c'est-à-dire qu'on va avoir une charge qui est au sol et qu'on va amener en direction du menton. D'accord? Donc, au début, c'est un soulevé de terre classique. Donc là, je vais venir soit garder légèrement les jambes un peu plus tendues, si je suis à l'aise, si j'arrive à placer le dos, soit je vais fléchir plus les jambes, simplement. Et là, je vais monter et tirer ma charge juste en haut. Les coudes seront au-dessus de ma charge, moi c'est un kettlebell, et les poignets ne seront pas cassés. Si vous arrivez ici, ça va être bien plus dur et vous risquez de vous faire mal, d'accord? Donc toujours au-dessus, et là, hop, je reviens toucher le sol, et ça repart. Je lâche pas la tension sur les abdominaux, et j'enchaîne. Par contre, vous retenez la descente. Okay. Ensuite, des climbers au sol, au poids de corps, les mains sous les épaules. Là, j'amène les genoux le plus haut possible. Si je suis très à l'aise, je vais accélérer le mouvement, serrer les abdominaux, mais n'allez pas trop vite parce que ce mouvement il est traître, d'accord? On va vite tendance à vouloir s'arrêter. 45 secondes à tenir, c'est pas simple là-dessus. Ensuite, vous aurez du gainage dynamique. Vous êtes sur les coudes et vous passez sur les mains. Donc sur les coudes, c'est un gainage classique. Les coudes sont sous les épaules, le dos il est bien droit, il ne s'est pas creusé. J'amène la première main sous l'épaule, puis l'autre, et ça repart. Donc là, il n'y a pas de vitesse, on enchaîne tranquillement. Ok? Bien gainé. Derrière, cardio, corde à sauter, max de tours, il n'y a pas de corde. Soit on simule le mouvement, soit on peut faire des jumping jacks à la place, c'est aussi très bien. Et on terminera par des V-up, des abdominaux. Deux solutions là-dessus, soit en alterné si le mouvement est trop dur. Donc là, les deux pieds au sol, rétroversion du bassin, lombaires sont plaqués au sol. Je décolle le haut du dos, je tends les bras. Et là, je viens chercher du coup, les pieds. D'accord? Donc à chaque fois, vous aurez un pied qui est en haut et un pied qui est au sol. Si c'est trop facile, faites du complet. Donc là, ça va être un holo. Donc qui va demander bien plus de gainage dès le départ. Donc grande amplitude. Et là, je ramène les deux parties au centre, bien sûr, si possible, selon le niveau. Okay. Si les deux sont trop durs, n'hésitez pas à passer sur un autre type de mouvement pour les abdominaux. Voilà, la team, c'est terminé. À vous de jouer, c'est parti.